Château Rouge. On doit savoir que c'est parce qu'il y avait un château vraiment. Il y a des restes de château si on regarde bien. Et si on, là où il y a le BNP, regardez en haut, le BNP, il y a des restes du château, on voit même une forme de couronne. Lorsqu'on tourne derrière vers la rue de Clignancourt, il y a tout le reste. Et là où il y a les commerçants et tout ça, c'était la cour du château, parce qu'on dit château rouge parce que c'est ça, on faisait du vin. Oui, la goutte d'or. Oui, oui, voilà. Et tout ça, après, je me mets aussi que pourquoi il y a ce château rouge, c'est un roi qui l'avait acheté pour sa maîtresse. Et sa maîtresse, Catherine décède, et les descendants des Doudoville. Il y a le dernier Doudoville qui se trouve en prison actuellement pour escroquerie. J'ai vu l'histoire du quartier qui m'a intéressée, mais au fil du temps, je me retrouve dans ça. J'ai dit, mais voilà, bon, tout ce que je vois, je vais le mettre sur papier. Et c'est comme ça mon Mato Blues est né. Et on avait aussi un hommage. Et parce que normalement, tout le monde me dit, ouais, mon match c'est plutôt du jazz. Mais il y a M. Gilles qui avait rendu hommage à Anne-Marie en disant mon Panas Blues. Oui, oui. J'ai dit, moi, oui, ouais, ce jour-là, j'ai dit, mais voilà, moi j'habite à Montmartre, Montmartre est blues aussi. oui. Et voilà, et le titre, Montmartre Blues. Et Montmartre Blues, c'est mon quatrième. Et le dernier, pour l'instant, hein. Et puis il y a une anthologie qui s'appelle l'anthologie La fille qui était là tout à l'heure, malheureusement qui était obligée de partir. Et c'est avec elle qu'on est en train de faire l'anthologie des poètes de la Sorbonne. Elle voulait laisser une trace. Moi, c'est bon. C'est pas que c'est pas bien, j'ai trouvé bien, mais moi j'ai trouvé c'était tout. Pour moi, j'ai passé l'âge de faire un truc comme ça. L'anthologie des poètes de la Sorbonne, bon, ça fait jeune. Et quand elle m'a dit, bon, est-ce que tu veux me soutenir? J'ai dit, banco, je te soutiens, mais moi, je ne veux pas le faire. Voilà, j'ai soutenu, j'ai appelé des gens qui voulaient donner des poèmes, d'autres non. Et puis l'anthologie doit sortir dans quelques jours, là, bientôt. Et il y a un festival qui s'appelle aussi le festival de la Sorbonne, puisque c'était le festival des poètes de la Sorbonne. La Sorbonne a mis la main là-dessus en disant on va acheter tout, on va faire les flyers, on va ceci. Mais il faut mettre notre nom. J'ai dit, mais laisse-les faire parce que ça va nous coûter beaucoup d'argent qu'on ne pourra pas faire parce que eux ils ont les bras. Non, ils ont un gros sac d'argent, voilà. Un gros sac d'or. Oui, mais c'est vrai, mais oui. Et puis c'est comme ça. Bon, moi par rapport mon temps est épuisé? Non. Oui. Par rapport à la peinture, moi je faisais une exposition par an. Ça me suffisait. Et puis un jour, comme j'ai une association, le comité des poètes et poètes, écrivains et artistes francophones qui existe depuis 17 ans. Et à un moment donné, on faisait des petits comités. Romial est venu une fois, dans le 18. Oui. Et puis, c'était malheureusement encore avec un autre poète fou qui ne tient pas la route. Félicien, ça s'est éclaté. Bon, on a fait le comité. Oui. C'était des théâtres noirs. Voilà, bon. Quand ça explose, j'ai dit, bon, vas-y, hein, je laisse la route. Je laisse la route au fou. Hein. Allez, c'est bon. Mais le comité existe toujours. Il y a 2 ans, j'ai fait un concours avec le 17e. De temps en temps, quand j'ai un projet, je présente à la mairie ou tout ça pour que ça passe, quoi. On a fait le Batignolles Café, c'est suite à
à Montmartre Blues, parce que dans ma recherche, j'ai retrouvé les mêmes artistes qui ont séjourné à un moment, ont séjourné aussi dans les quartiers des Batignolles. Alors, je suis allée voir le maire. J'ai dit, voilà ce que j'ai vu. Il était content. J'ai dit, je vais faire un concours. Bon, le concours n'a pas eu un grand succès parce qu'à un moment donné, les gens m'ont appelé, oui, c'est un peu compliqué, pourquoi parler que des Batignolles, mais finalement, on a fait un concours, on a remis 2 prix, bon gré, mal gré. Voilà. Et puis, j'ai une autre association que j'ai fondée à Paris et qui s'appelle TAC, Théâtre Artistique et Culturel. Après, on a pris une licence de théâtre, parce qu'il faut savoir, quand j'ai dit que j'ai fait ma thèse sur Samuel Beckett, en attendant Godot, parce que bon, c'est pas pour changer de métier. J'ai passé de la littérature au théâtre, mais il faut savoir que dans le théâtre, il n'y a pas plus littéraire que le théâtre. Moi, je disais, si je veux quand même, à mon âge, si je fais des études, c'est pas pour être littéraire, au moins ça me donne un titre. Et dramaturge, je peux travailler, je peux écrire des pièces de théâtre si je veux, faire des mises en scène. Finalement, c'est pour ça. Et j'ai créé cette association qui est devenue aussi officiellement une troupe. Une troupe de théâtre. Une troupe de théâtre parce que j'ai pris une licence, j'ai 3 licences. Si je veux produire quelqu'un, si je veux, par exemple, quand je vais en Avignon, on me donne un batch, je rentre où je veux, je regarde les pièces où je veux aussi. Si je veux produire aussi, je peux. Et puis avec cette licence, on avait commencé à organiser des expositions où on prend aussi les artistes et tout ça. On a fait 2 jours à Paris 8 et pas mal de gens ici étaient là. 2 jours à Paris 8. C'était pas un festival, on n'a pas appelé festival, mais c'était 2 jours d'exposition. J'ai pris les étudiants en art plastique et des artistes de la ville. Et parce que l'université, soi-disant à Saint-Denis, mais n'avait pas de lien avec les habitants. On a mis 3 mois, on a fait même une pétition, ma copine et moi, pour pouvoir faire ces 2 jours. Maintenant, c'est devenu le Grand 8. On fait venir au moins une centaine. Heureusement qu'on nous invite quand même, mais quand ils ont vu ça marcher ces 2 jours, c'est devenu le Grand 8 où n'importe quelle association peut venir et rencontrer les étudiants. Il y a des stands, on a même la Croix-Rouge, les banques, les bibliothèques et tout. Oui. Pendant 2 jours. Mais c'était notre 2 jours qu'eux, ils n'ont pas voulu. Et à un moment donné, on nous a même mis presque à la... Oh, d'accord, merci Moa. Et puis, quand ils ont vu que ça a bien marché, voilà. Oh, non, ouais, mais il faut dire les choses. J'ai rien dit. Mais t'as raison. T'as raison. Ah mais tu suis, hein, tu suis. Non, mais tellement que... Parce que... Il a l'oreille, hein. Il a l'oreille, il a une main, il a une main, il y en a Parce deux. que la directrice ne voulait pas entendre que les gens de l'extérieur, les gens de l'extérieur viennent. On voulait aller manger aux courses. Il y a un scandale aussi, mais on s'est presque battu pour que ça... Et puis, après ces 2 jours, et 9 mois après, j'ai organisé avec une copine de M. Sinda, Wimon Cal. C'était l'association TAC encore qui avait organisé et sa copine. Que tu m'as présenté. Non, j'ai rencontré dans votre groupe là. Ouais, c'est votre ami à tous. Et voilà, on a fait une semaine, Wimon Cal, d'exposition. D'exposition aussi. Et c'était TAC aussi. Voilà.
maintenant, j'organise que pour moi. Parce que j'ai compris, non, mais j'en ai marre tout le temps Oh, je te comprends. Hein. me faire avoir. Oh là, oui, je te comprends. Et que l'autre fois, j'avais organisé, j'ai mis que Ferdi. Il y avait 2 salles, j'ai mis que Ferdi. Parce que quand tu prends quelqu'un avec toi, et puis c'est ton association, c'est tout, la personne fait, oh c'est moi, et tu vois tous les autres, oh c'est tel qui a organisé. J'ai dit non, c'est bon, non, les intrus, c'est fini. C'est mon association, et on est 2. Ma copine avec qui j'ai créé était journaliste, c'est la scène tunisienne. Quand il y a eu les problèmes, le printemps à Tunis, là, le printemps, la révolution de Jasmin, ouais, elle est venue et bon, elle a commencé des études, on s'est rencontrés comme ça, on a fondé l'association. Bon, si c'est pas elle et moi, quand je fais, elle est là, quand je fais pas, elle n'est pas là, c'est pas grave, mais on est en connexion, mais les autres, c'est fini. C'est sur la fête, exposition Ferdi. Bon, Ferdi, vous êtes un poème à vous toute seule, mais on voudrait écouter vos poèmes. Ceux dont vous avez parlé. Alors, je ne sais pas. Où est-ce que j'ai mis? Ok. Ça, c'est mon temps. Ah, tu vois? C'est un arbre à Je vais finir, 2 secondes. Voilà, une des pièces. Le 112, c'est le 12 janvier quand Haïti s'est Verré. libéré. Tremblement de C'est terre. anéanti. Anéanti, oui. Oui, et c'est le sang qui a coulé. Et quand je suis allée en Haïti en 2012, et ma soeur, j'ai dit, tu vas écrire comment tu as vécu ça. Et moi, je vais écrire comment j'ai vécu ça de l'extérieur. Parce que c'était aussi violent là où j'étais que là où tu étais. Parce que moi, j'ai eu mal autant que toi. On a écrit chacune. Et puis, c'est interprété par justement ma copine Aïda. Et puis moi, ça s'appelle le 112, c'est une pièce de théâtre. Et puis, il y a mon cher mari. À chaque fois, il sort un album. Moi, j'écris au moins 1 ou 2 poèmes que je mets en chanson. Et il a, comment dire, le dur le labeur de trouver un accord. Parce que c'est pas facile quand c'est déjà un poème. Et à chaque fois, moi, je mets mon grain de sel, je laisse pas. Alors, je suis chanteuse sans être chanteuse, parce que moi, j'ai pas besoin d'avoir un album pour être chanteuse. J'ai chanté toute ma vie. Voilà. On passe au poème. C'est là.